人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Bonjour les Toulouse, c'est Pacboy, et donc vous savez, j'aime dégoûter mes fans, et donc je viens vous annoncer que je pars pour la 3e fois au Japon en septembre 2016. Et je vous ai fait 4 vidéos, et d'autres arriveront justement sur ce qu'a été mon voyage en 2014. Il manque beaucoup de choses, je n'ai pas encore raconté les connaissances que j'ai fait là-bas, je n'ai pas parlé de mon coup de cœur qui est là-bas, qui était l'île d'Odeba, mais donc je voulais faire un numéro HS pour vous expliquer comment préparer son voyage au Japon. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Je recommande habituellement, si vous voulez du choix et des bons prix, de vous y prendre 6 mois à l'avance. En 2014, pour septembre, j'ai acheté mes billets d'avion en février et je me suis retrouvé à payer 1350 € pour 3 semaines, vol plus hôtel et même une assurance pour les bagages, ce qui était véritablement donné. Déjà, première chose à se demander, faire une seule ville ou plusieurs? Si vous avez prévu de visiter qu'une ville, la suite ne vous intéressera pas. Mais si vous avez prévu de visiter plusieurs villes, alors la première chose à acheter, c'est le Japan Rail Pass. Qu'est-ce que Japan Rail Pass? C'est un ticket vous permettant de prendre tous les trains de la compagnie JR Pass. Il faut savoir qu'au Japon, contrairement en France, où il n'y a que la SNCF pour les trains, plusieurs compagnies privées proposent des trains ou des métros. Donc pas au même tarif et pas les mêmes tickets. La compagnie JR propose des trains pour aller dans toutes les villes et surtout propose le Shinkansen, les trains à grande vitesse pouvant aller jusqu'à 320 km/h. Beaucoup plus rapide donc que nos TGV. Cela permet de faire un voyage Tokyo à Kyoto en simplement 2 heures au lieu des 4-5 heures habituelles et pour vous donner une idée de nos TGV les plus rapides. Le Japan Rail Pass peut être vendu à l'office de tourisme du Japon, par exemple sur le site Japan Rail Pass, que je vous mettrai juste à côté. Tapez sur Google Japan Rail Pass et beaucoup proposent de le vendre. Attention, par contre, il y a des sites un petit peu fraudulés et un petit peu bizarres. J'espère que vous serez des internautes aguerris pour voir justement si ce site est une arnaque ou pas. Sinon, au pire des cas, comme je vous l'ai dit, vous avez ce site officiel qui vous propose à des bons prix justement le Japan Rail Pass et qui est sûr. Les formules sont simples. Vous pouvez acheter le Japan Rail Pass selon votre âge, donc pour les personnes de 6 à 11 ans, moins cher, et pour les adultes, et surtout par semaine. Vous avez la possibilité de choisir 7 jours, 14 jours et 21 jours. Si vous prenez par exemple le pass de 14 jours à 357 €, vous pouvez donc prendre tous les trains et transports de la compagnie JR pendant 14 jours à partir du jour où vous récupérez le Japan Rail Pass. Vous économisez donc le prix des trains à l'unité. D'ailleurs, juste un aller-retour Tokyo-Kyoto, ça vous rembourse votre train. Donc si vous avez prévu de faire plusieurs villes, sachant que le train Shinkansen propose donc des prix légèrement plus chers que les trains normaux, vous l'achetez sur le site et lorsque vous allez le récupérer, soit à l'aéroport, soit à la gare, il s'active le jour où vous le récupérez. Donc, si vous ne voulez pas partir tout de suite dans d'autres villes, il faut patienter pour aller le récupérer. Vous aurez juste besoin, puisqu'il est nominatif, de votre passeport. Il s'active donc le jour où vous le récupérez et vous avez donc ensuite le nombre de jours que vous avez payé de transport gratuit. Attention par contre, certains Shinkansen ne sont pas compris dans le prix. La Nozomi et Mizuho, mais à part ça, vous avez la totalité des trains disponibles. Mais en soi, cela vous permet d'aller dans tout le pays sans problème. Ensuite, le billet d'avion, voire l'hôtel. Vous avez plusieurs sites disponibles, selon que vous êtes parieur. Vous pouvez même espérer lastminute.com pour payer votre billet d'avion moins cher, quelques jours avant de partir. Mais sachant que le gouvernement japonais souhaite multiplier le tourisme en 2016, vous risquez plutôt de vous retrouver sans avion.
Mais bon, la chance peut arriver et les annulations aussi. Donc un avion en manque de voyageurs va nécessairement faire baisser ses tarifs à quelques jours ou heures du départ. Je rappelle juste quand même que le gouvernement japonais fait en sorte que justement de proposer des tarifs référentiels et de donner envie aux gens de visiter leur pays avec justement donc d'autres promotions que l'on verra tout à l'heure. Mais sinon, pour être confortable, je préfère toujours Voyage SNCF qui propose les meilleurs prix, surtout en combinaison vol et hôtel, avec des promotions quand on les prend en duo. Bien entendu, si vous privilégiez les prix économiques, des vols avec escale, et auberge ou dortoir ou chambre capsule. En gros, vol avec escale vous fait prendre 2 avions, voire plusieurs, et à chaque avion, vous patientez. Alors moi, je vous recommande de choisir juste une escale et avec un temps de moins de 5 heures, car cela peut jouer sur votre fatigue. Sachant que le Japon, c'est 12 heures de vol direct, avec escale, on peut monter à 16 voire 18 heures, et les 7 heures de décalage entre la France et le Japon peut jouer sur votre énergie et les premiers jours de voyage. Privilégiez les lignes Emirates ou Qatar Airlines qui proposent 30 kg de bagages en soute, donc un petit peu plus que ses concurrents qui en proposent que 23 kg. Bien entendu, si vous souhaitez vivre en compagnie et pas seul, donc des dortoirs avec salle de bain et toilettes communes permettent déjà de ne pas se sentir seul et surtout d'économiser. Pareil pour les chambres capsules où en fait vous payez juste un lit dans une capsule. C'est un petit peu claustrophobe, je le sais. Mais cela permet d'être là juste pour dormir et donc de repartir tout de suite après que vous ayez fait votre nuit. Sachez qu'avec cette combinaison, on est dans une fourchette de 800 à 1000 euros pour 3 semaines au Japon, soit moins qu'un SMIC. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc partir au Japon ne coûte que dalle. Par contre, pour un voyage un petit peu plus cher, mais avec un petit peu plus de confort, vous avez le vol direct obligatoire avec ANA ou Japan Airlines. Pourquoi ANA ou Japan Airlines et pas par exemple Air France qui propose lui aussi des vols directs? Tout simplement car les lois concernant les bagages en soute ont changé en janvier 2015 et c'est maintenant 2 bagages en soute de 23 kg qui sont autorisés en classe économique pour ces 2 compagnies, ANA et Japan Airlines. Les hôtels sont souvent plus recommandables à partir de 3 étoiles, mais si vous avez de bonnes surprises en 2 étoiles et demie, je recommande par exemple l'hôtel Kuramae, même s'il faut s'y prendre à l'avance, qui n'a que 2 étoiles et demie, mais qui était justement véritablement propre et bien entretenu et bien placé. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'avis des clients via TripAdvisor ou même Voyage SNCF pour être sûr. Je vous recommande aussi d'ailleurs de voir l'emplacement de votre hôtel et de voir si vous avez des métros tout autour pour vous permettre de plus facilement vous déplacer dans tout le Japon. Si vous voulez des chambres d'hôtel dans des bons quartiers, je vous recommande style Asakusa, Akihabara, Shinjuku, Ueno ou Kuramae. Donc plus un petit peu l'est et un petit peu de sud-ouest pour les bons quartiers. Pourquoi je ne propose pas par exemple Megumi? C'est parce que justement vous ne serez pas trop dépaysé parce que vous verrez plus de personnes étrangères là-bas puisque c'est le quartier touristique avec la tour de Tokyo juste à côté. Donc franchement je préfère m'immiscer avec justement la population japonaise. Avec justement donc toutes ces dernières recommandations que je viens de vous faire, on peut se retrouver dans une fourchette de 1500 à 2000 euros cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, donc moi j'avais fait un mélange des deux la dernière fois pour me retrouver à 1350. C'est que je n'avais pas pris de vol direct, j'avais pris un vol avec escale et j'avais pris un hôtel 2 étoiles et demie. Donc j'étais plus ou moins dans un très très bon confort. Après, sachez que voilà, là par exemple, pour ce voyage, je vais prendre un vol direct avec ANA et je vais prendre un hôtel 3 étoiles. Petit bonus, donc si vous souhaitez aussi économiser sur le prix de l'hôtel, vous pouvez privilégier aussi les appartements de 60 000 à 100 000 yens, donc soit de 500 à 850 euros. Sakura House, par exemple, propose des chambres d'appartement vous permettant d'avoir votre espace. Je privilégie ce genre de lieu si vous y passez au moins un mois là-bas, justement, parce que vous vous y retrouvez très très vite avec le prix. Bien entendu, donc, pour aller au Japon, il vous faut donc vos tickets d'avion, d'hôtel et votre passeport. C'est tout ce qu'il faut. Et pour les lieux incontournables à visiter, je ne donnerai pas d'idées dans cette vidéo, tout simplement car chacun a ses envies par rapport au Japon. Mais surtout, vous avez donc la suite de mon voyage pour découvrir des lieux qui vous donneront peut-être envie. Mais certains sites vous en proposent. Engaging au Japon, Nippon Connection ou Dozotomo.
Les deux derniers sont d'ailleurs devenus des sites un petit peu putaclic. Je suis un petit peu dégoûté par rapport à ça, mais ça n'empêche qu'ils vous donnent de très bonnes adresses qui vous permettent justement de vous sentir dans l'esprit japonais, avec sa folie et sa culture. N'hésitez pas à valider les adresses, voire même faire un planning de vos envies pour être sûr de faire le plus possible là-bas. C'est-à-dire que moi, comme vous avez pu constater avec mon voyage de 2014, c'est que chaque jour j'avais dit tiens, je ferai tel quartier, et dans tel quartier j'ai telle chose que j'ai envie de faire. Alors bien entendu, je ne me donnais pas non plus énormément de choses pour me donner aussi une part d'improvisation, c'est-à-dire que j'aimais aller dans un quartier, me promener, marcher, découvrir les choses, découvrir des rues, découvrir des magasins que je n'avais pas vus et qui n'avaient pas été recommandés sur d'autres sites, et voire peut-être même parler à des gens tout simplement. Ensuite, de me dire, tiens, à telle heure, j'avais prévu d'aller à tel endroit ou me faire tel restaurant, et c'est ce que je me faisais à chaque fois. Quant à moi, donc, je vais continuer de préparer mon voyage. J'espère que vous aurez eu pas mal de bons petits conseils par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Je vous dis à très bientôt donc, pour de prochaines vidéos et pour la suite de mon voyage au Japon, road trip in Tokyo, avec cette fois-ci, donc si je m'en souviens bien, le temple Meiji.フローすりゃフェイク他に間違う前壁に直面中鳴らしな